Le régional. Guy Roger Yogo. À la une de l'actualité, la commémoration du 4e anniversaire de Radio Boaké. Un anniversaire célébré sous le signe de nouveaux défis à relever. 4e réunion ordinaire du conseil régional de Boaké. Les conseillers adoptent un projet de communication intensive portant sur les actions du conseil en 2016. Puis sport football, CHAN 2016, les éléphants préparent la compétition prévue du 16 janvier au 7 février au Rwanda. Telles sont là les grandes articulations. Merci de nous suivre encore. Bienvenue sur le canal de référence Ponture au-dessus. Radio Boaké 98.6 FM. Radio Boaké a fêté mardi le 4e anniversaire de sa réouverture, doublé du lancement de sa nouvelle grille des programmes. Cette cérémonie a été l'occasion pour le directeur du département radio Papou Scaler de présenter le nouveau visage de Radio Boaké. Écoutons-le. Cet anniversaire était temps de mémoire pour honorer 4 années de vie commune et pour officiellement remercier tous ceux qui y travaillent et contribuent à faire vivre Radio Boaké. C'est également un temps d'avenir avec le devoir de transmettre un héritage pour assurer la pérennité des relations qui existent entre nous, les agents et les auditeurs, car c'est une responsabilité pour nous de construire une radio prospère qui doit marquer à jamais toutes les générations. Pour nous, ce 4e anniversaire, nous ne le concevons pas comme un aboutissement, mais plutôt comme un élan pour bâtir ensemble un avenir radiophonique très riche en production. Raison pour laquelle nous l'avons placé sous le signe du renouveau. D'ailleurs, cette cérémonie me donne l'occasion de vous présenter la nouvelle grille qui est appliquée. Bonjour le 8-10 du lundi à vendredi. La canicule, c'est un programme commun avec la DCM pour le passage des invités à l'antenne, accompagné d'une sélection musicale pour la pause café. Le gagnant, c'est un jeu-réponse. Vous avez sa déconne au maquis, qui est une émission satirique qui met à nu des faits de société et qui dénonce également certains comportements déséquilibrés. Soro Mamadou est le chef d'agence de RTI Publicité Boaké. Il a annoncé une offensive commerciale intense pour rapprocher Radio Boaké de tous les annonceurs de Boaké. Il n'est plus besoin qu'un annonceur des régions de Boaké, du Hambol, du Poro, du Tchologo, de la Bagoué, du Nzi, de l'Ifou, du Bélier, du Moronou, bref, je dirais toute la partie partant de Yamsoukro jusqu'aux frontières nord ne se déplace aujourd'hui à Abidjan pour acheter un produit de la RTI. À l'agence RTI Publicité Boaké, vous pouvez passer toutes vos commandes pour tous les produits et sur tous les supports de la RTI, à savoir RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et bien entendu Radio Boaké et RTI Boaké. S'il est vrai que plusieurs entreprises communiquent à l'échelle nationale à travers les sièges qui sont donc à Abidjan, il n'en demeure pas moins qu'une communication adaptée et ciblée aux populations des zones précitées puisse accroître le chiffre d'affaires dans ces zones. Je voudrais faire remarquer que nous avons la plus grande couverture locale de toutes les stations locales du pays. Pour les entreprises basées dans la région du Boaké, il est tout aussi important de communiquer sur les supports de RTI Boaké pour asseoir votre notoriété, votre leadership dans ces zones. Quant à ceux qui pensent que communiquer sur la RTI coûte cher, je voudrais vous dire que ce n'est pas le cas. Qu'ils acceptent de nous rencontrer et nous vous offrirons les meilleures possibilités de communiquer à des tarifs réduits. Le directeur régional de RTI Boaké, qui a assuré la présidence du comité d'organisation de cette fête, a raconté la petite histoire de Radio Boaké. Traoré Abou, que je vous propose d'écouter maintenant. Alors, la célébration de ce 4e anniversaire qui marque le retour de Radio Boaké s'est faite le 29 décembre 2011 dans la cour de RTI Boaké. Et c'est une occasion pour moi aujourd'hui de saluer avec respect et déférence tous les auditeurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés pendant 4 ans. Radio Boaké a reconquis son public, mieux, elle a conquis des milliers d'autres auditeurs. Chapeau donc à cette jeune équipe conduite par Papou Scaler qui en quelques mois seulement a redonné des couleurs à cette radio. Merci de rendre hommage à ce jeune homme qui a fait bouger les choses. Je salue également Brou Aka Pascal. Il est président du conseil d'administration. Pour la petite histoire, sachez que cette radio, la décision de la réouverture de cette chaîne télé et radio, la décision c'est lui qui l'a prise. Il était encore au golf. Saluez-le. Saluez-le parce que quand j'ai échangé avec lui, je lui ai dit allons remettre Boaké sur les rails. Il m'a dit ça va être difficile, essayons. Et nous avons essayé, on a réussi. Monsieur le président du conseil d'administration, merci d'être venu. Le conseil régional de Boaké a tenu mardi
sa 4e réunion ordinaire de l'année 2015. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre qui s'est tenue à la salle de réunion de la préfecture de région, notamment l'examen et l'adoption du projet de cadre organique des droits des emplois de la collectivité pour l'exercice 2015, du projet des taxes régionales de l'exercice 2016 et du projet du budget primitif de l'année 2016. Le président du conseil régional d'Egbeke a profité de l'occasion pour revenir sur des actions menées par le conseil régional. Jean Kwasi Abonoa. Le conseil régional a fait beaucoup de réalisations, notamment 31 forages qui ont été réalisés dans le Beké. Vous savez que l'eau c'est la vie. Il y a des populations qui partaient le matin à 6h du matin à un point d'eau et ne rentraient qu'à 15h-16h avant d'avoir un seau. On a fait 31 forages. Avec la JK, on a réussi à faire 27 autres. Donc ça c'est des actions que nous menons. Mettre à la disposition des femmes du Beké des microcrédits par un organisme de financement et sur les fonds du conseil régional qui donne l'argent à nos mamans, à nos pauvres commerçantes. 100 000, 200 000, 300 000 pour faire un peu de commerce. Tout ça c'est des actions que nous faisons, mais on ne fait pas savoir suffisamment. Les conseillers ont demandé qu'on puisse en l'année 2016 faire une politique de communication un peu plus active pour pouvoir faire savoir ce que nous faisons. Les populations peuvent faire confiance au conseil régional qu'elles ont élu, mais nous aussi on s'engage à répondre toujours à leurs besoins. On s'y engage parce que les besoins primaires des populations c'est notre priorité. Les centres de santé, les écoles, les routes, adduction d'eau, c'est ça la priorité par rapport aux grands projets industriels. Il s'est également prononcé sur les perspectives du conseil régional pour l'année 2016. Jacques Kwasi Abonoa. Une des contraintes que nous avons, c'est les ressources financières qui ne suivent pas toujours parce qu'on vit de la subvention de l'État à 90%. Ce n'est pas la faute de l'État. L'État a plusieurs démembrements, il a plusieurs priorités. Il nous appartient à nous de faire preuve d'imagination et d'être plus actifs en matière de ressources propres. Donc le Conseil a mis l'accent là-dessus. Il y a des possibilités d'avoir des ressources propres générées par les activités qui sont faites dans le Conseil régional. C'est une perspective importante. Nous allons faire en sorte que ces ressources propres soient bien mobilisées pour venir en appoint à ce que l'État nous donne pour qu'on puisse réaliser les besoins primaires des populations comme nous sommes engagés. Ça, c'est une perspective qui s'ouvre pour 2016. Toujours à Boaké, le centre évangélique pour toutes les nations a fait un don lundi à la pouponnière de Boaké. Ce don composé de vivres et de non-vivres vise, selon Drabo Enoch, fondateur du centre évangélique, à soutenir les enfants en situation difficile. Un amour vraiment qui vient de Dieu. Quand je vois quelqu'un rejeté, ça me touche. Dans mon ministère, ça fait partie de la sociale. Donc je me souviens toujours des enfants qui sont rejetés. Alors pour venir les visiter, les consoler, prier pour eux. Un enfant créé par Dieu, un sang versé. Vraiment, Dieu a créé l'homme à son image. Ça fait partie de mon ministère pour sauver l'humanité par le Christ Jésus. Les dons, c'est vraiment matériel pour les soutenir, pour les voir, vraiment pour les consoler. Par le passé, j'ai fait ça individuellement, mais c'est aujourd'hui que je me suis présenté dans ces structures-là. Tout le temps, on m'envoie ces gens des enfants. Je m'occupe de eux personnellement, je les laisse. Je n'ai pas un lieu fixe. Je demande vraiment à Dieu, à l'État, de te souvenir de vraiment l'Église. C'est l'Église qui reçoit ces gens de personnes beaucoup. Très heureuse de réceptionner les dons, Sissi Maba, économe assurant l'intérim de la directrice de la pouponnière de Boaké, a exprimé sa reconnaissance au nom de tous ses pensionnaires. Sentiment de joie, c'est pas toujours donné. Les personnes qui nous font ces dons-là, nous ne pouvons que leur dire merci et demander à Dieu de leur rendre au centuple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement pendant les périodes de fête que les enfants ont besoin de visites. Les visites, ça fait du bien aux enfants parce que ce sont des personnes extérieures que les enfants découvrent puisque les visages qu'ils ont, ce sont des visages familiers. Donc, ils ont toujours besoin d'avoir un peu d'affection de l'extérieur. Ça leur aide même dans leur développement. Donc, il est toujours intéressant que nous recevons des visites extérieures. Actuellement, nous avons 31 enfants. À présent, notre page dossier. Parfois, le poids du secret envahit les personnes vivant avec le virus du sida, surtout quand ils apprennent leur séropositivité. Comme des milliers de personnes dans cette situation les refusent de partager leur séropositivité avec leur famille parce qu'ils ont peur de leur réaction et de l'isolement social qu'un tel aveu pourrait sans doute provoquer. Konaté Ngana, le correspondant de Radio Côte d'Ivoire à Daloa, a réussi à obtenir les confessions de 2 séropositifs. Mais dans le souci de préserver leur intimité, les noms ont été modifiés. Le visage fermé et la gorge nouée, Cynthia fait partie de ces personnes dont la vie a pris brutalement un tour tragique. Un jour de 2012, un test de dépistage lui a révélé sa séropositivité.
un véritable coup dur pour ces trentenaires de Daloa dont le mode de vie a changé radicalement. Un matin, je suis allée faire mon test de dépistage. Ils m'ont dit de venir le soir prendre le résultat. Et quand je suis arrivée le soir, ils m'ont donné le résultat. Ils m'ont dit que j'étais séropositif. J'étais découragée de la vie même. Franchement, si je n'avais pas des enfants, j'allais me suicider. Cynthia est claire et belle. Rien ne la différencie des jeunes femmes de son âge. Et pour continuer à mener une vie normale avec le virus du sida, Cynthia essaie de continuer une vie conjugale à une certaine condition. Une fois, j'ai dit à mon médecin, franchement, je veux être avec quelqu'un qui est dans le même cas que moi. Il m'a mis en contact avec un jeune, mais malheureusement, lui et moi, ça n'a pas marché. Plus que les idées que moi j'ai, lui n'a pas les mêmes idées. Plus que lui, étant dans l'état qu'il est, il ne veut pas changer de comportement. Mais la vie continue tant bien que mal pour ces séropositifs, à l'instar d'Ismaël atteint du sida depuis 2006, qui a fondé une famille avec sa femme, également porteuse du virus. Je souffre présentement de VIH-Sida. J'ai une femme, j'ai des enfants et ma femme aussi, elle est positive. Moi aussi, je suis positif. Mais on a fait un enfant qui est séronégatif parce que l'enfant était bien suivi à l'hôpital. C'est désormais un devoir de vérité qui anime ces séropositifs, dont l'objectif commun est de dire aux gens que le sida est une réalité, de ne surtout pas relâcher leur attention et de continuer de se protéger. Aujourd'hui, les jeunes ceux qui se prostituent, qui font des conneries, si tu vois qu'aujourd'hui, elles n'ont pas compris que non, cette maladie existe, ça c'est parce qu'elles ne sont pas dans le cas. Si elles se retrouvent dans ce cas-là, elles vont comprendre. C'est ce qu'on a fait là, qui nous rattrape. Je sais quoi, je suis coincé, tout ça là, il n'y a rien dedans. Pour nos cas, être sérieuse, et nos cas se préserver. Souvent, je suis là, je me sens abattu parce que je vis avec une maladie, je suis séropositif. Donc, je lance aussi appel à mes frères que le sida, c'est une maladie qui existe. Quand je vois mon entourage et mes enfants, vraiment la vie que je mène aujourd'hui, ça me dépasse. Désocialiser et trouver chaque jour la force de gérer le quotidien dans la maladie, le caractère de ces séropositifs est sérieusement éprouvé. Ils ne sont pas résignés et continuent de se battre dans l'espoir qu'un jour, un remède définitif soit trouvé contre ce mal invisible qui les ronge. Sport à présent, les éléphants locaux sont rentrés au laboratoire mardi en vue de la préparation du championnat d'Afrique des Nations CHAN Rwanda 2016. Le Félicia est le cadre choisi par le sélectionneur Michel Dussuyer pour la mise en route. Secondé par le coach Aïdara Soualio, Michel Dussuyer a travaillé avec 31 joueurs convoqués. Le réveil musculaire des exercices était au menu de ce regroupement qui prendra fin le 4 janvier prochain. Les éléphants auront l'occasion de fêter en famille avant de s'envoler pour la suite de la préparation à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette phase prévue à partir du 5 janvier 2016 prévoit 2 matchs amicaux contre la Guinée le 8 janvier et face au Nigeria le 11 janvier. Logé dans la poule A, la Côte d'Ivoire disputera le match d'ouverture face au Rwanda au stade Amahoro de Kigali le 16 janvier prochain. Les prochains adversaires de la Côte d'Ivoire sont le Gabon et le Maroc. Pays hôte de la première édition du CHAN, la Côte d'Ivoire est à sa 3e participation après avoir manqué l'édition de 2014. Et c'est sur ces notes que prend fin le régional. Tout de suite le rappel des titres. Commémoration du 4e anniversaire de Radio Boaké, un anniversaire placé sous le signe du nouveau défi à relever. 4e réunion ordinaire du conseil régional de Boaké, les conseillers adoptent un projet de communication intensive portant sur les actions du conseil en 2016. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne suite de programme sur Radio Boaké. C'était le régional avec Guy Roger Yoboué.